à toutes et à tous. J'ai décidé de vous proposer aujourd'hui de nouvelles dictées. Alors, il s'agit d'un extrait du recueil de nouvelles de Éric Emmanuel Schmitt qui s'appelle Concerto à la mémoire d'un ange. Concerto à la mémoire d'un ange. Donc, il y a à l'intérieur plusieurs nouvelles. Je vais me concentrer sur la première de ces nouvelles, qui s'appelle L'Empoisonneuse. Je vais vous lire les deux premières pages et ensuite je vous proposerai en dictée un extrait de ce que je viens de vous lire. Évidemment, on ne va pas faire la dictée complète, mais juste quelques lignes pour vous entraîner. Donc, je vous lis tout d'abord, et j'espère que ça va vous donner envie de découvrir cette nouvelle qui est très très bien écrite. Attention, voici l'empoisonneuse. Le groupe d'enfants se figea soudain, telle une main qui se referme. Ils coururent se réfugier au fond du lavoir, sous le banc de pierre, un coin frais, ombreux, qui permettait de voir sans être vu. Là, histoire de s'effrayer davantage, les gamins suspendirent leur respiration. Sous le soleil de midi, Marie Morestier traversa la rue. C'était une grande femme de 70 ans, lente, ridée, propre, raide et souvent agacée. Amidonnée dans un tailleur noir qui la sanglait au niveau de l'abdomen, elle avançait d'un pas parcimonieux, soit parce qu'elle redoutait la chaleur, soit parce que ses articulations enflammées retenaient sa marche crispée. Elle tanguait avec une majesté maladroite qui la rendait impressionnante. Les enfants murmurèrent. « Elle nous a repérés, tu crois ? Allez, on crie pour l'effrayer ? Ne sois pas idiot, elle ne craint rien ni personne. C'est plutôt toi qui devrais paniquer. Je n'ai pas peur. Si tu fais quelque chose qui ne lui plaît pas, elle te zigouillera, comme les autres. Je n'ai pas peur, je te dis. Ses parents, ses maris pourtant, ils étaient plus forts et plus costauds que toi. Fouf, même pas peur. » Prudents, ils laissèrent Marie Morestier s'éloigner, évitant toute apostrophe ou autre mauvaise plaisanterie. 20 ans plus tôt, après 2 procès, la justice avait prononcé un non-lieu et sorti Marie Morestier de la prison où elle avait séjourné en détention préventive. À Saint-Sorlin, la majorité des villageois considéraient Marie Morestier comme innocente, sauf les enfants, qui préféraient croiser une meurtrière, afin de rendre leur vie dangereuse et merveilleuse. Or, la raison pour laquelle les adultes estimaient Marie Morestier non coupable n'était guère plus rationnelle. Les villageois refusaient l'idée de côtoyer un assassin en liberté, de lui donner le bonjour, de partager leur rue, leur commerce, leur église avec une tueuse. Pour leur tranquillité, ils avaient besoin qu'elle fût honnête, comme eux. Voilà donc le texte que je voulais vous lire, et nous allons revoir la dernière partie, donc à partir de 20 ans plus tôt, jusqu'à honnête comme eux. Donc je vais vous relire ce passage-là, et donc ensuite je vous le relirai phrase par phrase, de manière très lente. Donc voici le texte que je vais vous demander d'écrire. 20 ans plus tôt, après 2 procès, la justice avait prononcé un non-lieu et sorti Marie Morestier de la prison où elle avait séjourné en détention préventive. À Saint-Sorlin, la majorité des villageois considéraient Marie Morestier comme innocente, sauf les enfants, qui préféraient croiser une meurtrière, afin de rendre leur vie dangereuse et merveilleuse. Or, la raison pour laquelle les adultes estimaient Marie Morestier non coupable n'était guère plus rationnelle. Les villageois refusaient l'idée de côtoyer un assassin en liberté, de lui donner le bonjour, de partager leur rue, leur commerce, leur église avec une tueuse. Pour leur tranquillité, ils avaient besoin qu'elle fût honnête, comme eux. Vous êtes prêts ? Nous commençons. 20 ans plus tôt, 20 ans plus tôt, virgule, 20 ans plus tôt, virgule, après 2 procès,
virgule, après 2 procès, virgule, la justice avait prononcé un non-lieu. La justice avait prononcé un non-lieu et sorti Marie Morestier, alors je vais vous épeler Morestier après, est sorti Marie Morestier de la prison où elle avait séjourné, en détention préventive. En détention préventive. Donc 20 ans plus tôt, virgule, après 2 procès, virgule, la justice avait prononcé un non-lieu et sorti Marie Morestier de la prison où elle avait séjourné en détention préventive. Morestier, ça s'écrit M-A-U-R-E-S-T-I-E-R. Je répète, M-A-U-R-E-S-T-I-E-R. Phrase suivante. À Saint-Sorlin, Saint-Sorlin c'est le nom du village, donc Saint, S-A-I-N-T, Sorlin, S-O-R-L-I-N. Donc je répète, Saint, S-A-I-N-T, Sorlin, S-O-R-L-I-N. Virgule, la majorité des villageois considérait Marie Morestier, donc la majorité des villageois considérait Marie Morestier comme innocente. Sauf les enfants, qui préféraient croiser une meurtrière, virgule, afin de rendre leur vie dangereuse et merveilleuse. Afin de rendre leur vie dangereuse et merveilleuse. Point. Or, virgule, la raison pour laquelle les adultes estimaient Marie Morestier non coupable n'était guère plus rationnelle. 2 points. Les villageois refusaient l'idée de côtoyer un assassin en liberté. Virgule. De lui donner le bonjour. Virgule. De partager leur rue. Virgule.
leur commerce, virgule, leur église avec une tueuse, point virgule, pour leur tranquillité, virgule, ils avaient besoin qu'elle fût honnête, virgule, comme eux. Point final. Je vous répète le texte. 20 ans plus tôt, virgule, après 2 procès, virgule, la justice avait prononcé un non-lieu et sorti Marie Morestier de la prison où elle avait séjourné en détention préventive. Point. À Saint-Sorlin, virgule, la majorité des villageois considérait Marie Morestier comme innocente, sauf les enfants qui préféraient croiser une meurtrière afin de rendre leur vie dangereuse et merveilleuse. Point. Or, virgule, la raison pour laquelle les adultes estimaient Marie Morestier non coupable n'était guère plus rationnelle. 2 points. Les villageois refusaient l'idée de côtoyer un assassin en liberté, virgule, de lui donner le bonjour, virgule, de partager leur rue, virgule, leur commerce, virgule, leur église avec une tueuse, point virgule. Pour leur tranquillité, virgule, ils avaient besoin qu'elle fût honnête, virgule, comme eux. Point. Voilà, j'en ai fini pour cette petite dictée. J'espère que le texte vous aura plu et vous aura donné envie de lire le reste du roman. Donc, je vous le répète, d'Éric Emmanuel Schmitt. Alors, ce n'est pas un roman, c'est un recueil de nouvelles. Il y a plusieurs nouvelles dedans. Donc, ce sont des petits textes assez courts, très faciles à lire. Ils font généralement, celui-là, sur l'empoisonneuse, doit faire... voilà. Il commence à la page 9, il finit à la page 52. Donc il y a 43 pages sur cette petite nouvelle, donc ça se lit très très vite. Donc bonne journée et à bientôt. Au revoir.